Dans un marché animé, la supplication d'une petite fille sauve un berger allemand négligé. Mais ce qui s'ensuit est une histoire de loyauté inégalée et d'héroïsme inattendu. Découvrez un parcours incroyable qui défie les attentes. Dans un marché animé, un jeune berger allemand négligé attire le regard d'une fille de 5 ans. Avant de plonger dans ce récit émouvant, voici un défi amusant. Le mot magique d'aujourd'hui est compassion. Commentez ce mot ci-dessous pour participer à notre tirage hebdomadaire de prix passionnants. Ensemble, rendons cette histoire encore plus spéciale. Le chien a l'air abattu et négligé, et la fille supplie sa mère de l'aider à le sauver. Ce qui se passe ensuite est vraiment étonnant. Un samedi matin ensoleillé, Émilie, 5 ans, se promenait avec ses parents dans le marché animé lorsqu'elle aperçut un grand berger allemand attaché à un poteau près d'un stand. Victoria, sa mère, remarqua le regard d'Émilie et le suivit jusqu'au chien. Avec un soupir, elle reconnut la compassion innée de sa fille pour les animaux en détresse. « D'accord, chérie, nous pouvons aller voir, mais reste près de moi, » dit-elle. En s'approchant, Émilie s'agenouilla à une courte distance du chien. « Bonjour petit », dit-elle doucement, tendant sa main. « Avez-vous déjà ressenti une connexion tacite avec un animal? Pourrait-il être qu'il comprenne plus que nous ne le pensons? Partagez vos réflexions dans les commentaires. » Le chien renifla prudemment l'air, ses oreilles bougeant un peu en réaction. Émilie s'approcha un peu plus près. « Tu as l'air si triste. Tout ira bien. Je suis là maintenant. » Victoria observa sa fille de près. Émilie avait toujours eu un lien spécial avec les animaux, mais ce chien semblait particulièrement vulnérable. « Émilie, fais attention, » prévint Victoria. « Il pourrait avoir peur. » La fille hocha la tête, mais son attention demeura sur le chien. Elle remarqua un vendeur tout près qui semblait être le propriétaire. Montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais rater des histoires qui mettent en lumière des héros oubliés comme Thor. L'homme s'était occupé à servir des clients et prêtait peu d'attention au chien. Émilie se leva et s'approcha de lui. « Excusez-moi, monsieur, est-ce votre chien ?» Le vendeur la regarda un instant, puis hocha la tête et répondit que le chien était sans valeur. Personne n'était intéressé par lui et il prenait simplement de la place. Émilie ressentit un poids dans sa poitrine. « Puis-je le caresser ?» demanda-t-elle. L'homme haussait les épaules de manière désinvolte. Émilie se tourna de nouveau vers le chien, tendant doucement la main pour caresser son pelage. À sa grande surprise, le chien ne se retira pas. Au contraire, il se pencha vers sa main, sa queue remuant légèrement. Émilie sourit. Elle sentait qu'un lien se développait. Au cours des semaines suivantes, Émilie et ses parents allèrent fréquemment au marché. À chaque moment partagé avec le chien, elle l'appelait Thor. Et à chaque rencontre, leur connexion se renforçait. Thor semblait reconnaître Émilie, ses yeux s'illuminant chaque fois qu'il la voyait. Mais que se passerait-il si ce lien n'était pas seulement une question d'amour? Que se passerait-il s'il était destiné à devenir quelque chose d'extraordinaire? Restez à l'écoute. Cette histoire vous fera remettre en question tout ce que vous savez sur la loyauté. Ses parents observèrent le lien croissant et commencèrent à parler de la possibilité de ramener le chien chez eux. Ils comprenaient que ce ne serait pas simple. Thor nécessitait des soins médicaux et une attention considérable, mais ils ne pouvaient ignorer la détermination ferme d'Émilie à l'aider. Finalement, après de longues discussions, ils allèrent voir le vendeur avec une proposition pour ramener Thor à la maison. L'homme semblait enthousiaste à l'idée de se débarrasser de ce qu'il appelait le chien sans valeur et donna son accord sans hésitation. Émilie se sentit ravie en déliant soigneusement la chaîne de Thor et en le conduisant jusqu'à leur véhicule. « Tu rentres avec nous ?» murmura-t-elle doucement. Pendant le trajet de retour, Émilie s'assit près du chien, caressant doucement son pelage de sa main. Il posa sa tête sur ses genoux, un signe subtil de confiance et de réassurance. Le parcours de Thor, du désespoir à la confiance, est tout simplement miraculeux. Croyez-vous que chaque animal mérite une seconde chance? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rejoindre notre communauté de narrateurs compatissants. Émilie a sauvé un chien abandonné du marché, mais elle n'avait pas conscience que Thor, comme il allait finalement être nommé, était sur le point de montrer à quel point leur connexion allait devenir extraordinaire. Ramener le chien chez eux marquait le début d'une nouvelle aventure pour Émilie et sa famille. Bien que la joie initiale d'avoir sauvé le chien réchauffa leur cœur, ils comprirent rapidement les difficultés qui les attendaient. Thor, avec son pelage emmêlé et ses côtes saillantes, avait mené une existence difficile, ce qui était évident dans son comportement. Nous avons fait la moitié du chemin dans ce voyage touchant. N'oubliez pas, le mot magique est compassion. Tapez-le dans les commentaires et continuez à regarder pour découvrir l'incroyable transformation de Thor. Au départ, il était anxieux et méfiant de son nouvel environnement.
Il recula devant les gestes brusques et les bruits forts, se ratatinant lorsque des adultes tentaient de le caresser. Émilie consacra chaque minute disponible à lui. Elle s'asseyait à ses côtés, lisant des livres ou discutant simplement de sa journée avec lui. Sa petite taille semblait le rassurer. Peu à peu, le chien commença à montrer des signes de confiance. Il se penchait vers son toucher alors qu'elle le caressait et commençait à la suivre dans toute la maison. Mais ses actions restaient inconstantes. Ainsi, la famille choisit de rechercher une aide professionnelle. Ils contactèrent un comportementaliste animalier local, le Dr Louis Taylor, qui se concentrait sur l'aide aux chiens traumatisés. Le Dr Taylor visita leur domicile et observa attentivement le comportement et l'attitude de Thor. Ce chien a souffert considérablement, remarqua-t-elle avec réflexion. Ses actions imprévisibles résultent du traumatisme qu'il a subi auparavant. Ce dont il a besoin en ce moment, c'est d'un environnement stable, de patience et d'une formation continue pour restaurer son sentiment de sécurité. Elle leur proposa une stratégie de formation axée sur le renforcement positif et une introduction progressive à de nouvelles expériences. L'entraînement était progressif et exigeait une grande patience. Il y avait des jours où Thor faisait des progrès et réagissait positivement aux commandes. Il jouait même occasionnellement à rapporter la balle avec Émilie. Cependant, il y avait aussi des obstacles. Thor grognait ou montrait les dents s'il sentait qu'il était acculé ou en danger, mais il n'était jamais hostile envers la petite fille. Un jour, alors qu'il jouait dans le jardin, il s'approcha d'Émilie avec une balle dans la bouche, sa queue tournoyant comme une hélice. C'était la première fois qu'il commençait à jouer et le cœur d'Émilie se remplit de bonheur. Elle lança la balle et Thor courut après, aboyant joyeusement. Victoria et John observaient depuis le porche. Le processus de réhabilitation de leur chien n'était pas encore terminé, mais la détermination inébranlable de la famille commençait à porter ses fruits. Au fil des semaines devenant des mois, le comportement de Thor s'améliorait lentement. La patience infinie et l'amour indéfectible d'Émilie commencèrent à guérir les blessures émotionnelles de son passé. Par un après-midi ensoleillé, elle jouait dans le jardin, ses rires résonnant dans l'air. Thor poursuivait joyeusement une balle, sa queue battant avec une nouvelle joie. Sur le porche, Victoria et John savouraient leur thé glacé, une vague de tranquillité les enveloppant en les observant. Ce jour-là, ils ne pouvaient s'empêcher d'admirer les progrès que leur cher chien avait réalisés. Soudain, un bruit fort interrompit l'après-midi tranquille. Le chat du voisin, effrayé par un moteur de voiture qui pétaradait, traversa le jardin, plongeant Thor dans la frénésie. Il se mit à courir après le chat, aboyant frénétiquement. Émilie tenta d'arrêter Thor. Elle le poursuivit, ses petites jambes peinant à suivre son rythme. Au milieu du tumulte, elle ne remarqua pas la voiture qui arrivait à toute vitesse. Les cœurs de Victoria et John s'emballèrent alors qu'ils regardaient Émilie poursuivre Thor. Ils crièrent, mais leurs appels furent étouffés par le bruit du moteur et les aboiements du chien. Je vous prie de m'excuser pour la pause. Avant de poursuivre l'histoire, je vous demande humblement d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est crucial pour nous. Je vous en remercie énormément. Dans ce bref instant, les instincts protecteurs de Thor se réveillèrent. Il reconnut la menace bien avant qu'Émilie ne la remarque. Alors que le véhicule approchait dangereusement, il fit demi-tour brusquement et courut vers elle avec une rapidité incroyable. D'un puissant saut, il la repoussa hors de la trajectoire du véhicule juste à temps. La voiture s'arrêta brusquement, le visage du conducteur blême de disbelief. Victoria et John se précipitèrent vers Émilie, qui avait l'air stupéfaite mais indemne, tenant Thor, qui se tenait en position de garde au-dessus d'elle. Il la câlina doucement, lui léchant la joue comme pour lui assurer qu'elle était protégée. À partir de ce jour-là, le rôle de Thor au sein de la famille fut officialisé. Son acte de bravoure bouleversa la perception de Victoria et John à son égard. Il n'était plus simplement un chien de sauvetage avec un passé difficile, il était devenu un gardien dévoué et un membre chéri de leur famille, prêt à tout pour assurer leur sécurité. Un jour, en se promenant, Thor s'arrêta brusquement et commença à grogner. Émilie leva les yeux et remarqua un homme qui s'approchait. C'était le même vendeur du marché qui avait gardé Thor enchaîné et maltraité. Les yeux de l'homme se plissèrent en apercevant le chien. « Alors c'est ta destination finale », railla-t-il, sa voix glaciale et tranchante. Émilie raffermit son emprise sur la laisse de Thor, sentant la tension émaner de lui. Elle comprit l'importance de rester calme. « Thor est mon chien maintenant », déclara-t-elle avec une détermination tranquille, « et tu ne peux pas me le reprendre. » L'homme ricana, son ton rempli de mépris. « C'était mon chien à l'origine, répliqua-t-il, tu n'avais aucun droit sur lui. » Émilie demeura ferme, sa voix inébranlable alors qu'elle le regardait dans les yeux. Ce moment définit le courage. Pensez-vous que nous devrions toujours résister aux intimidateurs, peu importe leur pouvoir? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Votre point de vue compte. Tu n'as pas su t'en occuper? Rétorqua-t-elle avec assurance. Il méritait mieux. L'homme s'approcha encore.
Thor grogna plus fort, se plaçant protecteur devant Emily. L'homme prévint qu'il informerait les autorités, alléguant même qu'elle avait volé son chien. Les pensées d'Emily affluaient, elle savait que l'homme n'avait aucun fondement dans sa réclamation, mais la confrontation était inquiétante. « Vas-y, répondit-elle, nous avons des preuves de ton traitement envers lui. Tu ne le récupéreras pas ?» L'homme lui lança un regard féroce, puis se retourna et s'éloigna en marmonnant. Emily exhala avec difficulté et s'accroupit près de Thor. Elle l'enlaça fermement et le rassura. « C'est bon, il ne te fera plus jamais de mal. » L'incident perturba Emily, mais il renforça aussi sa détermination. Elle comprenait qu'il fallait rester vigilante et protéger Thor de quiconque pourrait tenter de le prendre. Elle parla à ses parents de la rencontre, ils la rassurèrent en lui disant qu'ils la soutiendraient et garantiraient la sécurité de Thor. Un samedi ensoleillé, la communauté locale organisa une foire pour animaux de compagnie et un concours canin, et la famille d'Emily décida de participer à l'événement. C'était une occasion de montrer les progrès de Thor et de passer une journée ensemble. La foire était animée lorsqu'ils arrivèrent. Des stands occupèrent le parc, offrant une variété de produits pour animaux, des collations et des informations sur les soins aux animaux. L'atmosphère était vivante, emplie d'aboiements joyeux et de rires, alors que des chiens de différentes races et tailles socialisaient avec leurs humains. Emily était ravie d'être à l'événement et était impatiente de voir comment Thor s'adapterait à cet environnement étrange. En se promenant dans la foire animée, ils tombèrent sur un stand présentant une démonstration de suivi et d'agilité. Les yeux d'Emily brillaient d'excitation alors qu'elle regardait l'exposition. « Pouvons-nous essayer cela, maman ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers sa mère avec des yeux enthousiastes. Victoria sourit et acquiesça. Ils s'approchèrent d'Angers du stand où un instructeur accueillant les accueillit. Il leur demanda s'ils étaient intéressés à découvrir si leur chien possédait des compétences cachées. Emily hocha la tête avec enthousiasme. L'instructeur les guida vers le parcours d'agilité, préparé avec des tunnels, des sauts et des plots à slalomer. « Commençons par quelques exercices d'agilité de base et regardons Thor en action, » suggéra-t-il. Emily amena son chien à la ligne de départ, son cœur battant la chamade d'impatience. Elle n'avait jamais tenté d'agilité avec Thor auparavant, mais elle suspectait qu'il pourrait impressionner tout le monde. Elle s'inclina et lui chuchota pour lui demander s'il était prêt. Les oreilles de Thor se redressèrent et sa queue remua d'excitation. Au moment où Emily donna le signal, Thor se rua en avant avec détermination. Il navigua sur le parcours avec une agilité et une élégance exceptionnelles. Thor sauta gracieusement par-dessus les obstacles, zigzagua parfaitement entre les plots et courut à travers les tunnels avec une vitesse et une précision qui émerveillèrent tout le monde. Le public observa avec stupéfaction alors qu'il terminait le parcours plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Emily rayonnait de fierté. Elle avait toujours cru que son chien était exceptionnel, mais le voir réussir sur le parcours d'agilité dépassait toutes ses plus grandes attentes. La nouvelle du talent caché de Thor se répandit rapidement dans la foire. Les personnes qu'il considérait précédemment comme un chien sauvé le percevaient désormais comme une célébrité. La famille d'Emily reçut de nombreuses propositions d'entraîneurs et de clubs d'agilité. Tout le monde était enthousiaste à l'idée d'aider Thor à atteindre son plein potentiel. La révélation de son talent créa de nouvelles opportunités pour Emily et son cher chien. Ils commencèrent un entraînement au club d'agilité local. Les progrès de Thor furent remarquables et il devint rapidement populaire parmi les entraîneurs. Cependant, l'enthousiasme autour des nouvelles compétences agiles de Thor fut rapidement éclipsé par une situation préoccupante. L'ancien propriétaire, encouragé par les réalisations de Thor, redoubla ses menaces. Il commença à se montrer au parc pendant leurs entraînements. Il déclarait que Thor était le sien et qu'il le reprendrait par tous les moyens nécessaires. Les parents d'Emily devinrent de plus en plus inquiets pour la sécurité de leur fille et le bien-être de Thor. Ils conclurent qu'il était nécessaire de prendre des mesures juridiques pour assurer la position permanente du chien dans leur famille. Ils contactèrent un avocat spécialisé dans les questions de droit des animaux. Lors de leur première rencontre, l'avocate, Madame Patterson, prêta attention à leur récit. « Vous avez un bon dossier », affirma-t-elle avec confiance. La clé sera de rassembler autant de preuves que possible concernant le mauvais traitement antérieur de Thor et de montrer à quel point il s'épanouit sous vos soins. Victoria et John commencèrent à rassembler tout ce qu'ils pouvaient pour renforcer leur dossier. Ils prirent des photos détaillées de l'état de Thor lors de son sauvetage initial, mettant en évidence son pelage emmêlé, ses côtes visibles et son regard triste. Ils collectèrent également des dossiers vétérinaires montrant ses progrès de santé et des témoignages de voisins, amis et entraîneurs qui avaient observé la transformation de Thor. Emily était déterminée à aider également. Elle écrivit une lettre sincère détaillant sa connexion avec Thor et les améliorations qu'elle avait observées en lui. « Thor est mon meilleur ami », exprima-t-elle avec émotion. « Il m'a sauvé et je tiens beaucoup à lui. Ne laissez pas quelqu'un me le prendre. »
La procédure judiciaire était intimidante et le procès approchait. Pour aggraver leur stress, la compétition d'agilité locale approchait rapidement. C'était une occasion importante pour Thor de montrer ses compétences et de démontrer à quel point il s'était bien adapté à sa nouvelle vie. Malgré la tension, Émilie et Thor poursuivaient leur entraînement. Le cœur d'Émilie battait la chamade chaque fois qu'elle apercevait l'ancien propriétaire les observant de loin, mais elle trouva du courage dans son amour pour Thor et sa résolution de le protéger. Le jour de l'événement, l'atmosphère était électrisée. De nombreux chiens et leurs maîtres se rassemblèrent, préparés à participer à différents concours. En attendant leur tour, Émilie vit l'ancien propriétaire sur le bord du terrain, les fixant avec un regard noir. Elle inspira profondément et se concentra sur Thor. « On est prêt ?» murmura-t-elle doucement, juste comme on a répété. Quand l'annonceur annonça leur nom, Émilie et Thor entrèrent sur le parcours avec détermination. Le public se tut, l'excitation emplissant l'air. Émilie fit signe et Thor se mit en action. Thor sauta par-dessus les obstacles, zigzagua entre les plots et courut à travers les tunnels avec une agilité impressionnante. Une élégance qui a laissé tout le monde en admiration. En franchissant la ligne d'arrivée, le public a éclaté en applaudissements. Émilie a souri de joie et Thor a ouagé la queue avec enthousiasme. Les juges de la compétition étaient stupéfaits. Un entraîneur de chiens célèbre s'est approché d'Émilie, disant « Vous et Thor formez un duo remarquable. C'est un chien exceptionnel et vos efforts de dressage ont été impressionnants. » Le jour de l'audience était enfin arrivé. Émilie tenait fermement la laisse de Thor. L'ancien propriétaire était présent, fronçant les sourcils et marmonnant silencieusement. Mademoiselle Patterson a présenté leur cas avec assurance, soulignant les progrès de Thor et les soins affectueux qu'il avait reçus de la part de la famille et d'Émilie. Le juge a prêté une attention particulière en examinant les photographies, les dossiers vétérinaires et les témoignages des témoins. La lettre d'Émilie a été lue à haute voix, provoquant des larmes aux yeux de plusieurs personnes dans la salle d'audience. En fin de compte, le juge s'est adressé à l'ancien propriétaire. La preuve indique clairement que Thor a été maltraité et négligé pendant votre garde. Il s'est épanoui avec sa nouvelle famille et il est dans son meilleur intérêt de rester avec eux. L'ancien propriétaire a objecté, mais le juge est resté ferme. Le juge a déclaré que vos actions ont montré que vous n'êtes pas apte à vous occuper de ce chien. Le tribunal décide en faveur de la famille et d'Émilie. Thor restera avec eux pour toujours. La décision du tribunal a marqué une victoire importante pour Émilie et sa famille, mais le récit n'en est pas resté là. Après l'audience, le juge a ordonné une enquête sur l'ancien propriétaire de Thor. Les résultats de cette enquête ont surpris tout le monde et renforcé le soutien de la communauté pour Émilie et Thor. Il a été découvert que l'homme avait un passé d'abus sur les animaux. Plusieurs autres créatures avaient subi des mauvais traitements pendant sa possession. Des personnes se sont manifestées avec des récits de ses actions cruelles et les médias régionaux ont couvert l'histoire. Le récit a circulé rapidement, suscitant une vague de colère publique. La justice peut-elle prévaloir lorsque les méfaits passés sont révélés? Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer ce qui se passe ensuite. Cet acte de loyauté à couper le souffle prouve que l'amour n'a pas de limite. Si le courage de Thor vous a inspiré, laissez un commentaire pour lui rendre hommage. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche pour être le premier à regarder d'autres histoires incroyables de héroïsme et de cœur. Les détails des abus précédents subis par Thor ont uni la communauté pour agir. Voisins, amis et même connaissances se sont rassemblés pour soutenir la famille d'Émilie, promettant de s'assurer que l'ancien propriétaire de Thor ne puisse plus jamais nuire à un autre animal. Avez-vous aimé ce récit? Avez-vous déjà sauvé un animal de la négligence ou d'une existence malheureuse? Peut-on vraiment sauver un animal qui a souffert d'abus? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et donnez un pouce en l'air. L'histoire d'Émilie et Thor démontre que nous pouvons coexister joyeusement avec nos animaux de compagnie, même lorsqu'il y a un passé d'abus. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et juste au moment où vous pensiez que c'était le récit ultime de courage, laissez-moi vous dire, notre prochaine histoire remettra en question vos croyances les plus profondes sur le destin et la destinée. Cliquez sur s'abonner, partagez cette vidéo avec 3 amis qui aiment les animaux et rejoignez-nous pour un autre voyage inoubliable.